Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 juillet et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour les énergies générales. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très tarot et c'est vrai que c'est un tarot que j'aime beaucoup graphiquement. Et je vais le tirer à la manière d'un oracle, hein. Je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc le tarot d'Hélios et les petits messages de la paix intérieure pour les messages de fin. Allez, c'est parti. Hop. Allez, les énergies pour aujourd'hui. On me parle ici du gardien de l'émotion. On te dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Eh bien, très beau compliment. Allez. Hop là. Allez. Hop, on va passer au tirage général. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour le mercredi. Oh là là, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Allez, tirage général pour aujourd'hui, mercredi 24 juillet. Merci. Ici, on me parle avec l'amoureux, le choix du cœur. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a une envie d'y croire, une envie de renouer avec les sentiments, une envie à nouveau de reprendre une place. D'accord ? Alors, tirage général pour aujourd'hui, 24 juillet. On me dit ici, pour certains d'entre vous, qu'il y a des regrets, des regrets, de la culpabilité. On voit que par rapport à une personne, il y a eu peut-être une vision idéaliste de la situation, mais qui en fait qui n'a pas été finalisé dans la concrétisation, d'accord ? C'est pas très français ce que je dis. Qui n'a pas été finalisé. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? On me parle de lien familial, d'héritage, de cadeaux, d'harmonie. On voit ici pour certains d'entre vous qu'il y a eu
peut-être des choses qui vous ont permis de vous retrouver. On voit qu'il y a des liens d'amitié, des liens familiaux, pardon, des transmissions de valeurs qui, comment dire, on a l'impression ici qu'il y a des liens qui se retissent à nouveau, d'accord? Il y a de nouvelles opportunités, il y a des partages, il y a des rencontres. On voit qu'il y a de nouvelles amitiés. On voit que on rentre dans une période de convivialité, de fête, de partage. On voit qu'il y a peut-être des choses qui ont été un peu compliquées. Alors, peut-être par rapport à un couple. Allez. On voit ici que ces derniers temps, il y a eu des difficultés, des pertes, je dirais même moi des addictions, de la dépression, de la déconvenance. Je pense pour toi, petit lotus, qu'il y a eu une période où tu as eu tendance, ou tu as tendance à baisser les bras. Je pense ici que tu as l'impression que tu as fait le tour de tout ce que tu pouvais faire. Je ressens chez toi un certain déséquilibre. On me dit ici, tu vas avoir l'idée de la dernière chance. Un déclic qui va te permettre de remonter. Voilà. On voit ici qu'on va te rendre justice, que tu vas retrouver un certain équilibre et que tu vas retrouver cette autorité, cette façon de t'imposer, d'accord ? On voit ici qu'il y a eu chez certains ou certains petits lotus des addictions, des obsessions, d'accord ? On voit que cette situation de dépression, de désolement t'a entraîné dans des addictions. Moi, je le ressens comme ça. Hein. On voit chez toi qu'il y a eu beaucoup de souffrances et qu'elles ont été agrémentées par une certaine obsession, une certaine addiction, d'accord ? J'ai l'impression ici qu'en fait, tu es rentré dans un tourbillon et que pour toi c'est compliqué. On me dit ici que il y a des choses qui t'ont été révélées, qui t'ont troublé, mais on te dit ici qu'il y a une remise en cause à faire et de jouer le tout pour le tout, d'accord ? On me dit ici que tu ne dois pas rester dans l'amertume, que tu dois reconquérir la personne que tu es, d'accord ? On me dit ici que tu es quelqu'un qui est passionné, qui a un certain charisme. On voit que c'est quelque chose, on voit qu'il y a eu quelque chose qui t'a perturbé, qui t'a déstabilisé, d'accord ? On voit que cette part d'ombre
c'est mis en place, mais on te dit que, en fait, il y a le fait d'avoir ce déséquilibre, la balance penche plus sur le côté d'ombre que le côté lumière. Mais ici, on te dit de te remettre en question afin de pouvoir retrouver un certain équilibre et faire face à la situation plutôt que de la fuir. D'accord? On me dit ici que tu dois rester bien ancré, que tu dois te relier à ton milieu familial pour pouvoir prodiguer ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire de l'amour et des soins. Ça va te permettre de te recentrer, de retrouver une certaine énergie, d'accord? On voit ici, avec la reine de bâton, que tu vas te montrer très déterminé, je m'excuse. Et comme je t'ai dit ici, avec le cavalier de bâton, on voit cette énergie charismatique qui revient, d'accord? Hein, on voit que tu as passé un cap où c'était très compliqué et que maintenant tu as envie de remonter à la surface, d'accord? Allez, à la coupe, ou pas. Voilà, on voit ici pour toi que tu vas rentrer dans une période de stabilité, d'abondance, aussi bien financière que matérielle, que tu vas t'imposer une discipline et qui va te permettre de te remettre en selle, d'accord? Allez, hop. Donc on voit ici qu'il y a une prise de recul. Hein. On voit que avec la force du roi, où c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la discipline, qui a la stabilité, on voit que ça t'a permis de faire une prise de recul, de prendre de la hauteur, peut-être de laisser aller certaines choses et de quitter une situation toxique. D'accord ? Allez, on y va. Tirage à 9 cartes. Alors, on est bien d'accord, je ne le lis pas comme un tarot. Hein, je le lis vraiment comme un oracle, comme je le ressens, comme je l'accueille. D'accord? Alors, 3, 6, 9, c'est parti. Ici, j'ai le cavalier de bâton qui se retournait et on me dit que tu as cette passion en toi et que tu es quelqu'un de charismatique, si tu es quelqu'un que l'on remarque, d'accord? Tu es quelqu'un qui marque les esprits. On me dit ici que les choses sont en train de bouger. Avec la roue de la fortune, on voit que les choses se remettent en place, qu'elles bougent, qu'elles ne stagnent plus comme il fut un temps. On me dit que tu as tendance à reproduire certaines situations et on te demande de sortir de ces schémas répétitifs. D'accord? On me dit ici que c'est le moment, avec cette force masculine, avec la force du lion, avec la force du yang, me semble-t-il, de t'exprimer. D'accord? De savoir maîtriser. Mais en même temps, on te demande de sortir de ta zone de confort, de te dépasser, etc., etc. On voit ici que tu es quelqu'un quand même de très lucide. Tu as tendance à l'autocritique. Pour moi, tu es quelqu'un qui a une très forte intuition et tu sais pertinemment distinguer le vrai du faux. D'accord? On me dit ici que il est temps pour toi d'avoir un esprit d'équipe, de collaboration. On m'explique ici que peut-être une entente, une collaboration, une association pourrait te permettre de mettre en avant tes compétences, voire même une certaine entraide entre les personnes qui souhaitent s'associer avec toi. D'accord? On me dit ici qu'il y a quand même un temps de patience. On doit prendre son temps.
mais en même temps, on ne doit pas hésiter sur sur les objectifs qu'on veut mettre en place et qu'on veut atteindre, d'accord? Pour moi, les choses vont se mettre en place, mais on te demande une certaine patience. On voit ici qu'il y a de nouvelles opportunités professionnelles, d'accord? Peut-être un nouveau projet pour certains et je ne sais pas pourquoi je dis ça, pour les retraités, peut-être un nouveau projet, soit de reconversion, soit de voyage, de déménagement. Pour certains d'entre vous, alors c'est le message que je reçois, pour certains d'entre vous qui sont à la retraite, il y en a certains qui s'ennuient, enfin c'est façon de dire, hein, qui s'ennuient dans le sens où ils ont envie de sortir de leur routine, d'accord? Donc pour moi, il y a certains retraités qui ont peut-être envie d'un nouveau projet, d'une reconversion afin de, comment dire, de combler la solitude, si je peux dire, d'enlever cette solitude. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous occuper, d'aller vers les autres. Et je pense qu'il y a un projet peut-être qui est en train de germer en vous, dont vous avez envie de mettre en place. D'accord? Pour d'autres, il y a un changement de travail, peut-être un nouveau poste, un nouveau grade. Il y a peut-être de nouvelles opportunités professionnelles qui se présentent, voire même pour certains d'entre vous des projets d'indépendance, de se mettre à son compte, d'accord? On voit que dans le temps, vous êtes devenu quelqu'un de populaire, d'accord? Vous avez tendance à avoir ce qu'on appelle la joie contagieuse, d'accord? Vous savez transmettre, vous savez détendre les gens qui sont en face de vous, vous savez, comment dire? Par exemple, si quelqu'un vient te voir et et que cette personne, eh ben, elle est un peu morose, qu'elle a pas trop le moral, etc. Avec ta façon de faire, avec ton charisme, avec avec euh, ta force intérieure, tu vas trouver le moyen, sans que la personne s'en rende compte, à ce qu'elle se retrouve plus apaisée, qu'elle se retrouve plus en joie. Voilà. On me dit ici que il faut que tu arrives à trouver un équilibre quand tu es devant des situations compliquées, d'accord? Parce que tu as tendance à vite, comment dire? À vite voir le côté négatif, d'accord? Donc ici, on te demande d'avoir un certain équilibre, c'est-à-dire que quand tu as des situations qui ne sont pas forcément à ton avantage, essayer de te poser, de te stabiliser et de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de comprendre pourquoi ça se présente comme ça, plutôt que de partir dans des choses qui vont te desservir, d'accord? On me dit ici que c'est très important que tu restes ancré et que pour toi, le milieu familial est quelque chose qui te ressource, d'accord? Allez, on va voir ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. On voit ici qu'il y a une certaine évolution. On voit que tu as acquis de la maturité, de la sagesse, que maintenant tu arrives à planifier certaines choses sans être dans le doute, dans la peur, dans la confusion. D'accord? On te dit ici que c'est important que tu arrives à gérer correctement tes finances, d'accord? On me dit ici que c'est important que tu prennes le temps de mettre, si je peux m'exprimer comme ça, quelques deniers de côté, d'accord? Afin d'assurer tes arrières, on me dit.
On me dit ici que tu es à ta bonne place, que tu es... qu'il y a une certaine protection, un certain enveloppement, pardon. On me dit ici qu'avec l'univers, avec l'éternel, tu peux te mettre à nu, tu peux te purifier, tu peux être toi-même, d'accord? Quand je dis purifier, c'est purifier l'esprit, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des messages ici? On me dit ici que tu es quelqu'un de très créatif, que tu as toujours des nouvelles idées, d'accord? Tu es une cocotte minute ambulante, tu es une personne qui a tout le temps une idée après l'autre, mais on te demande d'être raisonnable, de ne pas vouloir tout avaler en même temps, mais plutôt de prendre une bonne décision, de trancher, de choisir, d'accord? On me dit ici que les situations ne sont pas toujours... évidente, positive pour toi, mais on te demande d'être courageuse. Défends tes droits, défends en quoi tu crois, d'accord? On me dit ici, attention, il y a de la concurrence, il y a des jalousies, des ambitieux, d'accord? C'est pour ça qu'on te demande de ne rien lâcher, parce que tu es à ta bonne place, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici, alors, j'ai pas la sensation que c'est toi, petit Lotus, qui est concerné. Dans tous les cas, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme pour moi de moins de 40 ans, ou 40 ans maximum, d'accord, qui a subi durant l'hiver, c'est mon ressenti, un écroulement, un burn-out. C'est un jeune homme qui, pour moi, a une hypersensibilité et qui prend les choses vraiment à cœur. On voit que c'est quelqu'un de passionné, qui, euh, qui est, comment dire, euh, qui prend les choses à cœur, d'accord? On me dit ici que ce jeune homme va trouver quelqu'un qui va l'aider, qui va qui va le guider. J'ai la sensation ici qu'il va trouver quelqu'un qui va le mettre en confiance et qui va lui permettre de se stabiliser. D'accord? Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bien sûr, vous prenez ce qui vous fait vibrer et vous laissez le reste. On voit ici que ce jeune homme, voilà, c'est inconsciemment, je l'ai mis sur le jeune homme, on voit que ce jeune homme a la capacité d'agir. Hein. Je pense qu'il est en train de remonter, de se renouveler. J'ai l'impression ici qu'il retrouve une certaine stabilité, d'accord? Et donc, il a envie de, très certainement, de mettre de nouveaux projets en place. On voit que cette personne s'est marginalisée, il s'est isolé, il s'est enfermé. Je pense que maintenant, il avance avec prudence. C'est quelqu'un qui est hypersensible, qui est romantique, qui est idéaliste, d'où pourquoi il est peut-être tombé de haut quand il s'est aperçu de certaines choses, d'où pourquoi ça l'a déstabilisé, ça lui a fait faire un burn-out, d'accord? Parce que c'est une personne qui prend les choses à cœur. Là, parmi certains d'entre vous, je vois que il y a
une envie de planifier l'avenir, de choisir une nouvelle voie, peut-être un besoin de s'éloigner, de voyager, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir comment dire, retrouver l'envie de se projeter, d'accord? En fait, oui, voilà, de se ressourcer, voir d'autres paysages, d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une envie de casser ce quotidien, en fait. Pourquoi pas partir en vacances? Voilà, je pense que grâce à ça, il va y avoir une renaissance, un déclic. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose vraiment qui te tient à cœur, qui t'a tenu toujours à cœur et que pour toi, c'est une évidence en fait. C'est une évidence. Je sais pas pourquoi tu t'es mis des œillères pendant des mois, peut-être pendant des années, et que tu as pris euh, tu, tu, tu as fermé les portes. C'est la sensation que j'ai là. Alors qu'en fait, euh, j'ai la sensation ici que ce besoin de casser le quotidien, de planifier à nouveau l'avenir, c'est parce que tu te rends compte, tu as eu ce déclic que ta mission, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle que tu as en tête. C'est vraiment évident. Et c'est pour toi, je dirais peut-être un choix final. C'est ça, c'est ce que tu veux. On me dit que tu as hésité pendant longtemps, d'accord? Que tu as été déçu parce que tu as été trahi, que tu as pleuré sur des personnes pour lesquelles tu avais des sentiments peut-être affectifs, une amitié sincère, euh, l'un ou l'autre, peut-être les deux, et que tu es en train de te rendre compte que finalement cette trahison t'a blessé. Il y a eu cette blessure du rejet, d'accord? Il y a eu peut-être des paroles qui t'ont entre guillemets transpercé, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Voilà, on me dit que vu cet état de fait, il y a eu ici une situation où qui t'a, comme dirait l'autre, usé, qu'il n'y avait pas d'évolution, que tu étais en stagnation, que tu avais envie tout simplement de baisser les bras. Mais on te dit que tu as ce déclic quand même, tu te rends compte que cette vocation, cette mission finalement est plus forte que tout. D'accord? Allez, on va voir s'il y a encore un message. Ouais, je vois que vraiment tu as subi des choses qui étaient pas jolies, hein. Le mensonge, la trahison, la manipulation, ça a été pour toi une période très compliquée. Alors moi, je parlerai de l'hiver, que ça dure depuis cet hiver ici. C'est la sensation que j'ai. D'accord? Je dirais même que tu t'en es fait des reproches. Tu t'es culpabilisé, tu t'es senti fautif ou fautive, alors que finalement ce n'était pas le cas. D'accord? Voilà, je vois que on me dit ici que avec le recul, ça t'a permis de comprendre cette chose, cette situation, ce mensonge, cette trahison, cette manipulation, cette malhonnêteté, même si elle t'a fait t'effondrer, en fait, quelque part, t'as permis de te solidifier, de comprendre des choses, de prendre de la hauteur. Euh, tu as compris que c'était toi qui devais quitter cette situation toxique pour pouvoir te retrouver. D'accord?
Voilà. Et on voit ici qu'il y a à nouveau une stabilité. On voit que il y a un partenariat qui va faire que tu vas retrouver une certaine stabilité, que tu vas retrouver cette écoute, cette attention, que tu vas pouvoir à nouveau partager sans te poser de questions parce que tu vas tomber sur une ou des personnes qui vont être à l'écoute, qui vont être honnêtes, qui vont être sincères et qui vont te permettre de retrouver ta confiance. D'accord ? Voilà. Et ici, on te demande d'être vraiment déterminé parce que même si parfois tu peux baisser les bras, tu es une personne qui réussit, qui atteint ses objectifs, peu importe le temps que ça prendra, mais on te dit vraiment, reste déterminé. D'accord ? Et pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a des amitiés qui se sont construites, qui se sont faites récemment, qui sont qui sont de bons soutiens pour toi. D'accord ? Allez. Alors, on va faire le petit message de la paix intérieure. Voilà, parce que je pense que tu as besoin d'avoir ce message de soutien. Allez. Allez, quel est le message qu'on veut te transmettre ? On me dit ici, parfois, si la confusion nous assaille, oublions les décisions et reposons-nous. D'accord ? Voilà. Comme je dis souvent, on ne peut pas trouver de réponse à tout, mais par contre, on peut prendre de la hauteur, on peut prendre du recul pour pouvoir y voir plus clair. Voilà. Bon, mais mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et surtout, l'essentiel, portez-vous bien, soyez heureux, croyez en vous, soyez des passionnés ou des passionnés et eux. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.